Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc comme d'habitude dans cette vidéo aussi je vais vous parler des lectures que j'ai faites il y a un petit bout de temps. Nous sommes sur des lectures du mois juin et le premier livre dont je vais vous parler est le dernier livre que j'ai fait dans le cadre du mois de la fantasy. Il a d'ailleurs un petit peu dépassé, je l'ai commencé en mai, je l'ai fini en juin. Il s'agit du Jeu de l'assassin de Amy Reilly, donc qui est le premier tome de sa saga. Je crois que c'est Heart and Thrones, un truc comme ça. Donc dans cette histoire-ci, on découvre Vitala, qui est une jeune espionne qui a en fait été formatée toute sa vie pour plaire au prince et pour en fait devenir son amante et puis le tuer. Parce que le prince du royaume voisin a annexé en gros le pays de Vitala et elle fait partie de la résistance et elle a été formatée du coup pour tuer ce prince toute sa vie. Elle le rencontre à la suite d'un tournoi d'échecs qu'elle a gagné, enfin du coup l'équivalent des échecs là-bas, et je vais m'arrêter là parce qu'il va se passer énormément de choses. En fait ce livre-ci, je l'avais mis dans la catégorie romance en fantasy, je trouvais que ça allait bien, et de ce que j'avais lu, de ce que j'avais vu en avis, je m'attendais à avoir une romance juste dans un cadre fantastique, enfin dans un cadre fantasy, et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Oui, la romance est là, oui, la romance entre Vitala et le prince, parce que bien sûr elle tombe amoureuse de la personne qu'elle doit tuer, est présente et s'installe assez rapidement, mais franchement je trouve que c'est un détail du roman finalement. Et c'est ça qui m'a surprise, mais en bien, hein, franchement c'était en bien. Je m'attendais à avoir juste une romance, en fait non, j'ai eu un vrai roman de fantasy, on a des rebondissements, des retournements de situation, de la guerre, de la bataille, enfin franchement, un truc super complet. On a des personnages féminins assez forts, du coup j'ai vraiment hâte de retrouver l'univers parce qu'on a les prochains tomes qui sont sur la cousine du roi, que l'on rencontre dans ce tome-ci, et le troisième tome est sur la petite sœur du roi que l'on voit également dans ce tome-ci, et je trouve ça super intéressant d'aller explorer leurs histoires, notamment celui de la cousine de roi se passe dans le passé, donc j'ai hâte de voir. Et j'ai pas grand chose à vous en dire, si ce n'est que j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que c'était un beau roman de fantasy. Donc si vous aimez la fantasy avec de la romance, parce que quand même elle est là, elle est présente, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler du troisième tome de la saga Le Domaine des Manons, Tamara Baliana, Je veux un homme qui... Là je vous le dirai, j'ai lu toute la saga et je ne sais pas lequel des quatre je préfère. Lequel des quatre j'aime le moins, ça je peux vous le dire. Clairement, c'est le deuxième tome dont je vous ai parlé assez récemment. Celui-ci est vraiment pas très loin du coup de cœur. Avant de vous parler de mon ressenti et de ce que j'ai eu comme sentiment lors de ma lecture, je vais peut-être vous dire de quoi ça parle. Hein. Donc là on est sur l'histoire d'Oriane, une des fameuses célibataires malgré elle du village de Cadenel. Donc Oriane, elle est amoureuse depuis qu'elle est gamine en fait, enfin ado on va dire, de Jules, le frère jumeau de Solène, l'héroïne du premier tome. Sauf que Jules, bon, mais il la calcule pas, clairement elle la calcule pas, et Oriane est très timide et elle ne lui a jamais dit qu'elle était amoureuse de lui. Bon, les années ont passé, Jules a une copine, il est devenu maintenant le patron du bar de Cadenel. Et elle, pendant ce temps-là, Oriane, c'est un peu morfondu, elle fait ses soirées célibataires mais elle trouve jamais chaussures à son pied. En plus, les hommes, quand ils apprennent qu'elle est gendarme, ils réagissent des fois très bizarrement. Oriane est une jolie jeune fille, sauf qu'elle a un nez très prononcé, très pointu, très imposant dans son visage, ce qui fait que certains hommes sont un petit peu déroutés par ce nez finalement. Et du coup c'est une chose qui la complexe, donc c'est vraiment un personnage avec beaucoup de complexes. Et bien sûr il va se passer quelque chose, et du coup Jules va devenir le colocataire d'Oriane. Et du coup va commencer une cohabitation assez compliquée pour Oriane et totalement, j'ai envie de dire, innocente pour Jules, qui lui ne la calcule pas du tout. Vous l'avez compris, et du coup voilà, il va se passer plein de choses, et bien sûr à la fin, ils vont finir ensemble, ça on le sait, mais on va savoir comment. J'ai vraiment aimé cette lecture, vous savez que je suis absolument fan de cette saga. Franchement c'est une très bonne saga de romance de française en fait. Donc on retrouve le petit groupe des célibataires malgré elle, que l'on voit vraiment beaucoup plus. On a notamment le personnage d'Elena qui elle a carrément son histoire en parallèle dans ce tome-ci. C'est vraiment une histoire avec des hauts et des bas, et c'est ça qui est cool, c'est parce qu'on suit vraiment
le cœur en fait de ce petit groupe de filles célibataires malgré elles, donc Romy, Elena et Oriane, auquel se greffe des fois Léonie, qui elle n'est pas une célibataire malgré elle puisqu'elle est avec Enzo. Et voilà, c'est tellement bon d'avoir ce groupe de copines qui se soutient, qui galèrent, mais qui galèrent pas possible avec les hommes, mais elles sont juste excellentes. Toutes ont une personnalité différente. Oriane est juste trop touchante. Franchement, on peut s'identifier beaucoup à elle parce c'est une jeune femme en fait qui a plein de complexes et on les comprend, mais qui ne se laisse pas abattre pour autant. Enfin, franchement, c'est un personnage super attachant. J'ai vraiment aimé la tournure que prend son histoire avec Jules, qui prend vraiment son temps. Franchement, c'est tranquille, ça prend son temps. Bon, d'une part parce que Jules ne la calcule pas du tout, et d'autre part parce que Oriane est très discrète sur son béguin pour Jules. Et on a l'aspect aussi d'Oriane avec son grand-père qui est atteint d'Alzheimer. Et je trouvais que cette histoire était tellement touchante. Elle a été élevée par ce grand-père et là elle le voit qui finalement a du mal à la reconnaître, a du mal en fait, à savoir qui elle est des fois. Il a des pertes de lucidité parfois. Ça rend encore plus attachant ce personnage d'Oriane. Et puis on retrouve l'ambiance de Capenhel que j'adore, franchement. C'est un petit village comme je les aime. Donc encore une fois, c'était un gros coup de cœur, enfin peut-être pas coup de cœur encore. Je pense que le coup de cœur a été évité parce qu'ils n'ont pas assez creusé justement la partie Alzheimer avec le grand-père d'Oriane pour moi, je le dis bien pour moi. Mais voilà, c'était quand même une super romance. Franchement, si vous ne connaissez pas cette saga de Tamara Bagana, foncez parce qu'elle est juste excellente. Je n'ai rien d'autre à dire, je pense que je vous en parle assez, je vous bassine avec, mais je l'aime d'amour cette saga, je l'aime d'amour. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai plus en version papier parce que je l'ai rendu au collègue qui me l'a passé. Il s'agit de Rendez-vous avec la ruse, donc le 6e tome déjà des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Delilah et Samson, qui sont du coup les détectives non officielles et officielles pour Samson du village de Brincliffe, dans le Yorkshire, comme le dit le nom. Et on suit leurs aventures. Et donc il s'est passé énormément de choses dans ces 5 premiers tomes. Et là on approfondit en fait l'histoire de Rick Proctor. Enfin, j'ai envie de dire. Donc là on suit Delilah et Samson quasiment que sur une action en fait, sur une partie de chasse où Delilah est undercover en fait, elle est déguisée en une autre personne, elle s'est passée pour quelqu'un d'autre, elle a été grimée entièrement de la tête aux pieds par les retraités de la maison de retraite de Brincliffe, dont fait partie le papa de Samson d'ailleurs, et toute une ribambelle de ces vieilles personnes que j'adore. Et en fait, on suit vraiment cette partie de chasse qui est un huis clos clairement. Et bien sûr, il va se passer un meurtre. Donc on retrouve Delilah et Samson sur cette unique enquête. Finalement, c'est un aspect de huis clos parce qu'on est coincé dans cette partie de chasse, une grosse partie du roman. Il se passe un drame, bien sûr, dans cette partie de chasse et on enquête dessus. Donc vraiment, il y a peu d'action, je trouve, par rapport aux autres tomes des détectives du Yorkshire où il y avait quand même plusieurs meurtres et tout. Là, non, vraiment, on est concentré sur cette partie de chasse. On approfondit vraiment l'histoire de Rick Proctor et on sent vraiment, on s'approche tout doucement du fait que tout le monde va découvrir le poteau rose et ça j'ai très hâte. Que dire si ce n'est que j'ai encore aimé retrouver Samson et Delilah, que l'on voit leurs petits déboires amoureux entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu le jeu du chat et de la souris entre les deux, parce que Samson étant quand même assez menacé par d'autres personnes, il ne veut pas inclure Delilah et elle se sent délaissée, enfin vous voyez le genre. Et c'est un peu drôle de suivre ça, mais j'ai quand même été un peu déçue du fait qu'on n'a pas une grosse enquête. On est vraiment sur ce huis clos de la partie de chasse et c'est assez particulier et c'est un style qu'on n'a pas l'habitude par rapport aux autres tomes. Du coup, ça m'a un petit peu manqué d'action, je l'admets. Certes, on apprend énormément de choses sur l'histoire Rick Proctor, mais voilà, il m'a manqué quelque chose. C'est tout. Donc ça reste quand même un très bon tome des détectives du Yorkshire. J'ai hâte de lire la suite. Je crois qu'elle paraît en novembre, il me semble. Donc ce mois-ci, et on verra bien. Donc voici pour mes lectures. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'aimerais bien savoir votre avis également.
Et si vous avez des suggestions qui y ressemblent comme d'habitude en commentaire. Sur ce, moi je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.